Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Nous reprenons la série de vidéos sur le sens de nom de royaume Akan et de peuple Akan. Donc nous reprenons cette série de vidéos-là concernant ce sujet. Alors nous allons expliquer ce que Eguafo d'abord veut dire. Eguafo, c'est l'un des anciens royaumes qui était sur le littoral Fanti. Alors, ceux qui entendent Eguafo pourraient penser Egua, c'est-à-dire ceux qui sont là, faux, c'est-à-dire ceux qui sont là. Comme par exemple, on le voit, les Agnis sans vie appellent les populations qu'ils ont trouvées sur place, enfin je veux dire les Agnis Brafais, ceux qui ont créé le royaume Agnis sans vie. Les populations qu'ils ont eu à trouver là, ils les ont appelées Agua, c'est-à-dire ceux qui sont là. On pourrait penser que Eguafo signifie ceux qui sont là aussi. Mais non, ce n'est pas le même sens. Ici, le G est allophone du K, comme le diraient les spécialistes des sciences du langage. En fait, c'est Eguafo. Quoi, ça veut dire encore les guerriers. Donc, Eguafo, ça veut dire ceux qui sont des guerriers. Ceux qui sont des guerriers. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Et un autre royaume ancien qui était aussi sur le littoral Fanti, c'est Efutu. Efutu ou Afutu, ça fait référence à l'intelligence. Ça fait référence à l'intelligence, à la réflexion. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, en Agni, quand on veut dire « viens pour qu'on réfléchisse sur une question, sur un sujet », on dit « Ba Melia Futu ». Viens pour qu'on réfléchisse. Donc, Efutu veut dire réflexion. Réflexion. Et le Futu a été l'un des anciens royaumes qui étaient sur le littoral Fanti avant l'arrivée des Borbor Fanti, qui eux sont venus de Takiman, qui était une localité qui est dans le royaume Bono. Le Bono était une zone à Akan juste au-dessus de l'espace des Ashanti. D'ailleurs, le Bono a été le premier royaume Akan de l'histoire. Il a été créé au 5e siècle après Jésus-Christ. Le troisième royaume également qu'on trouve sur le littoral Fanti, c'est Abrem. Abrem. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué Abrem, c'est possible. C'est possible que j'ai expliqué Abrem. Parce que Abrem aussi était l'un des anciens royaumes qui étaient sur le littoral Fanti avant l'arrivée des Borbor Fanti. Abrem fait référence à ce qui est lourd. Ça fait référence à ce qui est lourd. Donc, Abrem, c'est-à-dire lourd. Mais l'idée de lourd renvoie aussi à l'idée de puissance. D'ailleurs, c'est de l'Abrem que sont partis les futurs Aladjans. C'est pour ça que la première localité qu'ils ont créée en Côte d'Ivoire ici, ils l'ont appelée Abrembi. Abrembi, le village des Abrem. Et puis, l'un des royaumes créés sur le littoral Fanti, avant l'arrivée des Borbor Fanti, c'est le royaume de Assebou. C'est le royaume d'Assebou. J'espère que je n'ai pas déjà expliqué tous ces termes-là. Je crains de les avoir expliqués. Non, je crois que je ne les ai pas encore expliqués. Assebou, Assé ou Assa, là aussi renvoie aussi à l'idée de guerrier. Assebou, Bou veut dire nombreux. Donc Assebou, ça dit les guerriers nombreux. Guerriers innombrables. D'ailleurs, c'est ce qui explique que les futurs Baoulés qui sont venus avec la reine Ablapoko, on les appelle Waoulé Assebou, Baoulé Assabou. Ça dit guerriers innombrables. Guerriers très nombreux. Donc c'est ce que le nom Assebou, du royaume qui s'est créé
sur le littoral Fanti avant l'arrivée des Borbores Fanti signifie. Donc nous avons expliqué les noms des 4 royaumes. D'ailleurs, ce n'était pas le seul parce qu'il y avait aussi les entités Etsi dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué Etsi, ça je suis sûr que je l'ai déjà expliqué. Donc Eguafo, ceux qui sont guerriers, Efutu, réflexion, Abrem, lourd, Asebou, guerrier innombrable. Donc voilà comment il faut comprendre l'essence de ces anciens noms de royaumes créés sur le littoral Fanti avant l'arrivée des Borbores Fanti. Alors je rappelle que les Fanti sont sur la partie centrale de la côte, la partie centrale côtière de l'actuelle République du Ghana. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et excellente journée à tous.